Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, toutes ces semaines passées, surtout depuis le dimanche de la Pentecôte, et que l'Église, dans ses lectures, est revenue très très souvent, sous différents aspects, sur la conception des pharisiens, conception de la morale, conception de la religion, attitude, état d'esprit, face à notre Seigneur Jésus-Christ, qui les contredisait avec un enseignement, souvent une parabole, pour montrer justement l'esprit de la loi contre l'application stupide et matérielle de la loi, telle que la concevaient les pharisiens. Avec surtout ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'Évangile. Cet esprit de jugement, de condamnation. Il ne respecte pas la lettre de la loi à la virgule, donc c'est un pécheur. Donc, il blasphème. Il guérit le jour du sabbat. Il est possédé par Belzéboul. C'est ça l'esprit de pharisien. Je réfléchis pas. La loi, elle a dit que tu fais le contraire, t'es un pécheur, je te condamne. Parce que moi, je respecte la loi, donc moi je suis injuste. Je suis juste. Et en même temps, je suis injuste. Injuste parce que, justement, je ne réfléchis pas. C'est tellement plus facile. Et on est tellement paresseux. C'est marqué, tu fais le contraire, c'est terminé. Je veux rien savoir. Vous voyez. Ça, c'est le grand principe de l'armée. Je ne veux pas le savoir. J'ai entendu ça pendant 1 an. Je ne veux pas le savoir. Maître mot des sous-ofs de l'armée française. Et comme ça, on est tranquille. Mais il y a combien de parents ou d'éducateurs, ou de responsables, qui raisonnent comme ça. On ne veut pas réfléchir. On applique les règlements sans réfléchir. La vie chrétienne, mes bien chers frères, est aux antipodes de cette attitude. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne est une vie faite de vertu. Ah, le grand mot. La sainteté, qu'est-ce que c'est ? La définition de l'Église pour la sainteté, c'est l'héroïcité des vertus. Avant d'être héroïque, il faut déjà que les vertus existent. Donc, avant de prétendre à l'héroïcité, commençons déjà par pratiquer la vertu, tout simplement. Et pour la pratiquer, il faut la connaître. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la vertu. Donc la vertu, nous dit le catéchisme, c'est une disposition stable, c'est-à-dire une habitude qui nous rend facile le bien à faire et le mal à éviter. Donc ça, c'est la définition générale pour toutes les vertus. Une facilité pour pratiquer le bien et éviter le mal, qui est le résultat de la répétition des actes. Vous voyez, c'est à force de répéter, vous voyez, des bonnes actions que nous acquérons cette force
parce que la vertu vient du mot latin virtus, qui veut dire la force. Donc la vertu, c'est une force pour pratiquer le bien et éviter le mal. Donc vous savez qu'il y a 4 vertus morales. Alors nous allons laisser de côté ce matin les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui ont pour objet Dieu. Théo, Dieu. Donc théologales, qui ont pour objet Dieu. Et nous allons plutôt nous concentrer sur les vertus morales, sur les vertus morales qui sont les vertus de l'action humaine, si vous voulez, tous les jours. Et ces vertus sont au nombre de 4, comme vous le savez. La prudence, la première, ensuite la deuxième, la justice, et enfin la force, et la dernière, la tempérance. La prudence, la justice, la force, la tempérance. 4 vertus morales ou cardinales, c'est la même chose. Et la première de toutes, justement, est la vertu de prudence, qui est la reine des vertus, dit saint Thomas, et qui va diriger toutes les autres, et qui va donc diriger toute notre vie. Nous avons, dans le langage courant, des idées très fausses sur la prudence. L'homme prudent, pour beaucoup, c'est l'homme sage, c'est l'homme tranquille, c'est l'homme posé, c'est l'homme qui ne prend position jamais de façon tranchée, vous voyez, parce que justement, il est prudent, il ne s'engage en rien de manière trop excessive. C'est ça la notion de prudence que nous avons en général. Ce qui est exactement le contraire de la prudence. Oui. La prudence, ce n'est pas justement l'inaction ou le non-engagement, c'est tout le contraire. Saint Thomas nous dit que la prudence, c'est l'art de bien vivre. J'aime beaucoup cette définition, parce que c'est un art. C'est pas une théorie, c'est pas une idéologie, ce n'est pas des principes intellectuels, c'est un art. Un art, c'est quelque chose de concret, de pratique, de quotidien. Et forcément, un art, si vous voulez, en fonction de l'habileté de la personne, va être beau ou va être laid. Donc, la prudence va être belle ou va être laide en fonction, justement, de la manière dont on va l'exercer, ou pas. L'autre définition de la prudence, c'est la droite règle dans l'agir humain. C'est-à-dire que dans nos actions, nous devons avoir une règle de conduite. Oui. Et non pas, donc une règle, ce sont des principes. La règle, elle est intellectuelle, on est bien d'accord. Et vous voyez, la prudence va faire le lien entre la règle intellectuelle, les principes, et l'action concrète, ici, maintenant, aujourd'hui. Et tout l'art du chrétien va consister dans cette adaptation des principes à la réalité concrète d'aujourd'hui. Et cette règle va nous servir à quoi? Va nous servir à prendre une décision dans cette situation concrète. Ce qui fait que, si vous voulez, mes bien chers frères, la vertu, c'est fatigant. Parce que la vertu, ça demande des efforts. Parce que la vertu, ça demande à chaque fois de réfléchir. Telle situation, bon, la règle me dit ça, mais dans cette situation-là,
comment je peux l'appliquer? Quels vont être les meilleurs moyens que je vais prendre pour appliquer les principes de la règle? Ça demande des efforts. Évidemment que si on veut jouer les pharisiens, c'est beaucoup plus facile. Et la règle, elle a dit ça, boum, on applique, on sanctionne, terminé, je veux pas le savoir. Et là, c'est sûr que c'est très facile. Sauf que ça fait des catastrophes. C'est comme ça qu'on détruit les gens. C'est comme ça qu'on détruit les enfants. Nous avons le devoir, mes bien chers frères, d'être vertueux et d'être prudents dans notre vie. Cette prudence va avoir deux aspects. Oh là là, ça devient compliqué là. Oh, ça devient compliqué. Ah bah oui. C'est pas si compliqué, hein. Deux. Ça demande un effort. Ça demande une remise en cause. Ça demande à chaque fois de se poser des questions sur les décisions que nous prenons. Donc la première partie de la prudence, c'est la délibération. La délibération consiste à examiner les moyens proposés pour atteindre le but que nous voulons atteindre. Et de choisir les meilleurs moyens pour atteindre le but. J'ai dit les meilleurs moyens. J'ai pas dit les moyens les plus parfaits. Parce que si on veut toujours prendre les moyens les plus parfaits, eh bien, en général, on les trouve, ils sont jamais assez parfaits. Donc, le perfectionnisme peut être un prétexte à l'inaction. Parce que c'est pas assez parfait pour moi. Tant que j'ai pas la perfection, eh ben je fais rien. Oui. Facile. Idiot. Oui. C'est pas ça la vertu. La vertu ne consiste pas à choisir les moyens les plus parfaits. La vertu, elle consiste à choisir les moyens qui sont les plus adaptés au but que je veux atteindre. Pas pareil. Et ce sont des moyens concrets, actuels. Vous voyez ? Ce ne sont pas des moyens qu'on utilisait au XIXe siècle. Ah mais oui, mais tel auteur a dit qu'il faut faire comme ça, donc on va faire comme ça. C'est facile, c'est la paresse. Comme si nous étions dans la société du XIXe siècle. Même si ces auteurs du XIXe peuvent avoir eu, si vous voulez, des pensées géniales, dans le sens où ils nous ont exposé les principes de la doctrine de manière absolument sublime, les applications d'aujourd'hui, dans notre situation à nous, où tout est par terre, où tout est détruit, où l'Église comme la société sont en miettes, ça n'a rien à voir avec la société du 19e qui était encore en ordre. Donc on n'applique pas bêtement des recettes des bons auteurs du 19e à aujourd'hui sans réfléchir. Ah ben oui, ça demande des efforts, c'est sûr. La deuxième partie, c'est le jugement de conscience sur les moyens choisis. D'abord, on choisit les meilleurs moyens pour atteindre le but, et après, on va juger ces moyens. Parce qu'il y a des moyens qui ne sont pas moraux. C'est-à-dire que
ils sont peut-être les plus efficaces pour atteindre le but, mais ils ne sont pas autorisés. La prudence détruit ce principe d'un philosophe très connu sous le nom de Machiavel, qui disait que la fin justifie les moyens. Pour quelqu'un comme Machiavel, le seul critère de choix, c'est pouvoir atteindre le but que je me suis fixé, le plus rapidement possible. Donc pour lui, même si s'il faut tuer son rival ou son adversaire, il n'y a pas de problème, on l'empoisonne. Du moment que c'est efficace, c'est ça qui compte. Donc c'est totalement immoral. Donc, dans les moyens que nous voulons choisir pour atteindre notre but, nous devons porter un jugement moral. Et parmi les moyens bons, eh bien, le jugement moral va effectivement déterminer le juste milieu. Le principe des vertus morales, c'est que on agit selon le juste milieu, et ça c'est précisément la prudence qui va nous faire déterminer quel est le juste milieu entre les deux excès, le trop et le pas assez. Et ce juste milieu varie en fonction des circonstances concrètes, extérieures, et aussi en fonction des capacités de chacun, de l'âge de chacun. On n'a pas les mêmes capacités à 50 ans, qu'à 30 ans, qu'à 10 ans. Donc, en fonction de l'âge, en fonction des circonstances, en fonction de tout un tas de critères, oui, eh bien, on va déterminer quel est le juste milieu de notre vertu, de nos actions. Parce qu'effectivement, si on applique bêtement les règles comme les pharisiens, oui, il n'y a aucun juste milieu, il n'y a pas de question à se poser. Donc, on ne va pas régler son action sur le juste milieu. On applique de manière extrême, de manière radicale, ce qui est écrit dans la loi. Ce qui fait que la vertu de prudence va déterminer le juste milieu de toutes les vertus. C'est pourquoi saint Thomas l'appelle la reine des vertus. Eh bien, demandons à la Vierge très prudente, comme nous l'appelons dans les litanies, qui est la très sainte Vierge Marie, de nous donner les grâces pour exercer cette vertu dans nos vies quotidiennes, pour nous-mêmes ou pour nos enfants.